Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour essayer l'Audi Q4 Sportback 40 e-tron dans sa configuration S-Line. Et je vous avoue en fait que c'est une très belle surprise pour moi, car on a ici une voiture qui présente de belles qualités, mais aussi quelques défauts qu'il va quand même falloir aborder. Alors si vous êtes prêts, eh bien place à l'essai. Présentée sous la forme d'un concept au Salon de Genève 2019, la Q4 est arrivée fin 2021 dans un modèle de série reprenant les traits du concept car. Et c'est dans cette version S-Line que je vais vous la présenter aujourd'hui. Alors commençons immédiatement avec le style extérieur. Avec pour commencer eh bien, la face avant, et là on reconnaît tout de suite le style Audi avec cette énorme calandre, sauf qu'ici eh bien, elle est purement stylistique puisqu'elle est complètement fermée, à l'image de toute cette face avant bien évidemment, à l'exception ici du refroidissement pour la batterie. On retrouve également un pare-choc typé Audi, vous savez, avec cette petite barre qui vient remonter sur le côté, comme sur les modèles S et RS de la marque. Alors de côté, on retrouve une forme assez générique avec cependant quelques subtilités. Tout d'abord, eh bien, ce bas de caisse qui est en noir laqué. Alors ça ne se voit pas trop ici parce qu'on a un noir mythos métallisé, mais celui-ci n'est pas vraiment dans la même teinte. Et en plus ici au-dessus, c'est légèrement retravaillé avec des creux, des bosses, ce qui fait que ça donne un certain dynamisme à cette voiture. Mais ce n'est pas tout. Regardez cette ligne de caisse. Je parle de la ligne ici, la ligne haute, qui vient souligner les arches avant et arrière pour les ailes. Et bien celle-ci est interrompue au milieu, ce qui fait qu'on vient vraiment souligner le côté sportif et assis sur la route de ce SUV. Alors la voiture, vous l'avez vu ici, est équipée de jantes de 19 pouces accessoires. Ce ne sont pas des jantes d'origine Audi, pas du tout. D'ailleurs, les jantes d'origine, voici à quoi elles ressemblent. Ça, c'est les jantes que vous pouvez avoir sur le modèle de base. Nous, on est équipé ici avec un modèle S-Line qui, lui, a ces jantes-ci de série. Et vous pouvez même l'équiper avec du 21 pouces, regardez-moi ce design, c'est vraiment magnifique. À l'arrière, les feux à LED dynamiques nous rappellent immédiatement que nous sommes chez Audi. On retrouve également un aileron qui vient couper la vitre en deux parties avec ici une petite lucarne. Alors je ne sais pas vous allez d'ailleurs me le dire en commentaire, mais ça vous fait penser à quoi vous ça? Moi ça ne me fait pas penser à Audi, ça me fait plutôt penser à des voitures qui viennent du côté du pays du soleil levant. Allez, à vos commentaires, on en parle, avec une communauté comme la nôtre, je suis certain qu'on va trouver tout de suite. Alors pendant que vous répondez aux commentaires, je tiens à remercier chaleureusement les garages Lorenz qui sont à Arlon mais également à Neufchâteau pour le prêt de ce magnifique Audi Q4 e-tron Sportback. Si celui-ci vous intéresse ou un autre modèle dans la gamme, n'hésitez pas à les contacter et je suis certain qu'ils se feront un grand plaisir de vous renseigner. Alors revenons à la voiture. Comme nous sommes ici dans une version Sportback, eh bien le toit est beaucoup plus plongeant que dans la version berline, je veux dire le Q4 standard. Ce qui apporte eh bien, sportivité et dynamisme mais fait perte en praticité. Déjà avec le coffre. Celui-ci est d'une forme assez régulière et offre 535 litres de capacité en configuration 5 places. Lorsque vous rabattez la banquette arrière, et bien là vous passez à 1460 litres de contenance avec un seuil de chargement intégralement plat. Attention cependant, si vous voulez profiter de tout ce volume, et bien il faudra descendre cette plaque. Elle permet surtout d'avoir un plancher plat, mais elle empiète un petit peu dans l'espace et le volume de ce coffre. Alors on retrouve également tout en dessous eh bien, un autre espace qui est ici, un genre de petit sous-coffre où se trouve, je pense que c'est les caissons de basse, et on a un petit emplacement pour vous mettre ces câbles de recharge. Alors j'aimerais apporter une petite réflexion sur celui-ci. Si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, vous savez que je ne suis pas un adepte de venir placer les câbles de recharge dans le sous-coffre parce que ça doit être facilement accessible. J'en ai besoin, je suis en vacances, en voyage, j'ai des bagages, et bien je dois tout sortir pour accéder à mon câble. Mais en fait ça c'est une ancienne réflexion que je faisais et j'ai un petit peu évolué à ce niveau-là puisque je remarque qu'après 5 ans de conduite électrique, mais je n'ai pas vraiment la grande utilité d'aller chercher ce câble. Ce câble, j'utilise presque jamais. Si j'ai utilisé 5 fois en 5 ans, c'est énorme. Pourquoi? Parce qu'à la maison, j'ai ma borne de recharge qui a un câble attaché. Sinon, je recharge sur mon chargeur domestique branché sur une prise en 230. Et quand je suis en vacances, je prends les bornes en courant continu. Donc ce câble,
il est vraiment très peu utilisé. Il sert en cas de dépannage, mais au quotidien, pas forcément. Donc venir le placer là, ben en fait, ça me gêne de moins en moins. À l'opposé de son grand frère l'Audi e-tron, la petite Q4 fait l'impasse sur le coffre avant. Alors cela vous rappelle peut-être l'histoire de 3 voitures qu'on a déjà essayées sur la chaîne, à savoir l'ID4, l'ID3 et la Skoda Enyaq. Et vous auriez raison de faire ce rapprochement, car l'Audi Q4 e-tron que nous avons ici partage le châssis avec ces dernières, à savoir la plateforme MEB du groupe Volkswagen. On retrouve donc les mêmes propositions techniques que sur les autres modèles du groupe, avec des versions 2 ou 4 roues motrices, mais aussi des puissances allant de 170 à 299 chevaux. Notre modèle du jour, c'est un Q4 Sportback 40 e-tron, ce qui signifie qu'il est équipé d'un simple moteur positionné sur l'essieu arrière et qui développe 204 chevaux et 310 Nm. Celui-ci permet à la voiture de passer de 0 à 100 km/h en seulement 8,5 secondes et d'atteindre une vitesse de pointe de 160 km/h. Ce qui est pas mal pour un véhicule qui, dans cette configuration S-Line à simple moteur, a une masse à vide de 2120 kg. Alors, avec un poids pareil, vous vous attendez peut-être à avoir une voiture d'une certaine taille, une taille même assez conséquente. Mais non, avec 4,59 m de long, 1,86 m de large et 1,61 m de haut, le Q4 e-tron se positionne parfaitement entre le Q3 et le Q5. On parlera également de la garde au sol de 18 cm, mais surtout de l'empattement de 2,76 m qui permet de venir y loger la batterie. Celle-ci fait 82 kWh brut ou 77 utile et permet à cette voiture, grâce à sa consommation WLTP de 17,4 kWh au 100 km, une autonomie de 516 km. 2 autres modèles sont également disponibles au catalogue. Tout d'abord l'entrée de gamme avec le Q4 35 e-tron, plus léger et dont le moteur arrière passe à 170 chevaux et la batterie à 52 kWh. Ensuite, au sommet de la gamme, on retrouve le Q4 50 e-tron Quattro qui reprend la batterie de 77 kWh de ce modèle. Le moteur arrière, il est identique également, il fait 204 chevaux, mais on retrouve un moteur en plus à l'avant qui fait 170 chevaux. La puissance cumulée passe donc à 299 chevaux et 460 Nm pour des performances très correctes, mais aussi une vitesse de pointe augmentée de 180 km/h. Alors, on a parlé du design, on a parlé des espaces de chargement, on a parlé des moteurs et même de la batterie. Eh bien, il ne reste plus qu'à aborder la recharge de cette batterie justement. Alors, sur une prise standard, vous savez, les prises comme pour votre téléphone, il faudra compter plus ou moins 26 heures pour passer de 20 à 80% de charge. Sur une borne en courant alternatif de 11 kW, eh bien là, le temps diminue et on passe à 4h14. Ensuite, sur une borne en courant continu, eh bien, on n'a plus que 27 minutes pour le même exercice. Grâce à quoi? Eh bien, des puissances de charge allant jusqu'à 125 kW. Alors attention par contre, si vous choisissez la version 35 e-tron avec la plus petite batterie, eh bien, il faut savoir que le chargeur embarqué en courant alternatif sera limité à 7,2 kW et celui en courant continu à 100 kW. Alors qu'est-ce que ça change concrètement pour vous? Pas grand-chose, parce que comme la batterie est plus petite, eh bien, si vous chargez sur une borne en courant continu, vous allez même gagner 4 minutes de temps de charge, vous passerez à 23 minutes pour passer de 20 à 80%. Seule chose, c'est que vous aurez moins d'autonomie. Bon, maintenant, on arrête de discuter, on passe à l'intérieur parce que là, j'ai un peu froid et surtout, il y a beaucoup de choses à voir. Alors à l'intérieur, eh bien, on retrouve Audi qui fait du Audi. C'est propre, c'est beau et le conducteur d'une voiture thermique ne sera pas dépaysé un seul instant. La finition est correcte et le ressenti visuel est même plutôt bon. Les 2 écrans, eh bien, qu'on commence à bien connaître chez Audi, ajoutent même ce petit côté technologique et moderne qui augmente encore le sentiment de qualité. Et ce qui vient encore ajouter le côté technologique et qualitatif de cet intérieur, eh bien, c'est le head-up display qu'on retrouve ici, un head-up display à réalité augmentée. C'est vraiment très futuriste, comme ce volant à double méplat qui était assez surprenant au départ, mais qui en fait est magnifique et nous pousse vraiment dans le futur. J'adore. Niveau confort, eh bien, les sièges sont typiques à la marque. Entendez par là confortable, bien qu'un peu ferme, et offrant un maintien juste exceptionnel. Ceux-ci en plus sont très jolis avec ce cuir au style diamanté et cette surpiqûre grise qui est vraiment du plus bel effet. La console centrale, elle, est très pratique avec pas mal de rangements, de ports gobelets, de l'USB-C, ici un grand espace, sans oublier sous la coudoir, regardez-moi ça, un grand espace de rangement, c'est vraiment bien fait et puis surtout elle est très jolie, regardez-moi ça, ce design de vaisseau spatial, moi j'adore. Je ne regretterai que le choix de matériaux noirs laqués à des endroits propices aux traces de doigts, comme ici au niveau de la console centrale, les commodos au niveau du volant ou encore autour de la poignée pour ouvrir la porte. C'est une habitude tenace du côté d'Ingolstadt que j'ai du mal à comprendre, mais bon, que voulez-vous, c'est un choix stylistique, et pour une personne comme moi qui nettoie très souvent ma voiture,
c'est moins gênant que pour d'autres personnes. Alors à l'arrière, eh bien, les sièges sont confortables aux places extérieures avec de l'espace aux jambes. Regardez, je peux même glisser mes pieds sous le siège avant. Par contre, mes cuisses ne viennent pas forcément poser, mais on a une assise qui est très confortable. Sans oublier que, regardez-moi ça, j'ai plus de 10 cm au niveau des genoux, j'ai de la place aux épaules. Par contre, pour la tête, il ne faudra pas mesurer plus d'1,82 m, sinon vous allez vous recoiffer dans le ciel de toit. C'est pas forcément agréable, mais que voulez-vous, c'est inhérent à ce profil de coupé. Ça, il faut choisir le style, la praticité. C'est à vous de faire le choix. Maintenant, au niveau de la place centrale, eh bien celle-ci, au lieu d'être creusée, est plutôt bombée, ce qui fait que on est un peu moins bien mis. Et surtout, comme on est plus haut, il faut être encore un petit peu plus petit. Je dirais qu'à partir d'1,78 m, ça devient un peu limite au niveau de ce toit. Par contre, beaucoup de place aux jambes, puisqu'on n'a pas de tunnel central et qu'on peut également venir glisser ses pieds sous les sièges des deux passagers avant, si bien sûr le voisin à côté de vous vous y autorise. J'en profite que je suis retourné pour vous parler de la visibilité 3/4 arrière. Celle-ci n'est pas mauvaise du tout grâce à la troisième vitre là derrière qui suit vraiment la courbure de toit et offre une belle visibilité en 3/4 arrière. Sans oublier la vitre du coffre qu'on a dit tout à l'heure scindée en deux parties, eh bien ça apporte une belle visibilité assez basse qui fait qu'on voit bien derrière la voiture. C'est plutôt malin comme principe, c'est plutôt malin. Bon allez, maintenant on arrête de discuter de cet intérieur, on démarre parce que je me réjouis de voir ce que vaut cette voiture sur la route. Alors parlons maintenant de la conduite et le premier point que j'aimerais aborder avec vous, eh bien, c'est le confort de cette voiture. On est ici sur une route un peu dégradée et je vous ai dit tout à l'heure, on a des sièges confortables mais un peu fermes. Eh bien en fait ça ne pose aucun problème. Ici regardez, la route est toute dégradée, je ne ressens absolument rien, très peu de vibrations dans le siège, très peu de mouvement également du corps. C'est aussi grâce à cette suspension qui fait un travail remarquable, vraiment remarquable. Alors quand on parle confort, eh bien le deuxième point qu'on aime bien aborder, surtout dans une voiture électrique, c'est le silence. Et oui, pas de bruit de moteur, donc on aime bien apprécier un silence et on entend surtout très fort tous les bruits parasites. Alors à ce niveau-là, très bon travail d'Audi au niveau de l'aérodynamique et des bruits de vent. On n'en a presque pas. Et pourtant, vous l'avez vu quand on a abordé le design extérieur, on a des rétroviseurs assez massifs et ça ne pose aucun problème. Le seul bruit qu'on a, eh bien, c'est le bruit de roulement, mais bon, on est monté ici en pneus hiver, ce qui fait qu'il chante plus, donc je ne pourrais pas me positionner sur ce point-là. Donc, à nouveau, pour résumer, confort de cette Audi Q4 Sportback, top, rien à dire là-dessus. Alors, au niveau des performances, nous avons donc 204 chevaux et 310 Nm disponibles au premier tour de roue, ce qui fait qu'on a une voiture qui pourrait paraître explosive. Malheureusement, on a plus de 2 tonnes à déplacer, ce qui fait qu'en fait, la puissance est juste bien pour avoir une voiture qui se conduit au quotidien avec un petit peu de dynamisme. Mais elle n'en est pas sportive du tout. Ce n'est pas sa vocation, et donc ce n'est pas choquant pour ce type de véhicule, pas du tout. Le point qui fait peur quand on entend la masse de cette voiture, eh bien, c'est le freinage. On se dit, mais comment cette voiture va-t-elle faire pour freiner les 2 tonnes 120 ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc ici, je viens de me mettre à 90 km/h et je vais enfoncer le frein de toutes mes forces. Aïe! Alors, merci. Ça, c'est l'Audi Presense. On en a déjà parlé quand on fait nos exercices de freinage. L'Audi Presense ferme les fenêtres, prépare la ceinture, serre tout le machin. Donc c'est assez violent. Je me suis retrouvé plaqué dans mon siège. Ça aide. Et ça me permet de voir qu'en fait, la voiture freine vraiment pas mal. Et je dois vous confesser quelque chose, je suis même plutôt étonné, car on a une voiture qui est ici équipée de freins à tambour à l'arrière. Ouais, vous avez bien entendu. Comme dans l'ID4 et l'ID3, nous avons des freins à disque à l'avant et des freins à tambour à l'arrière. Et pourtant, ça ne vient jamais handicaper ce freinage. Regardez-moi comme ça à freiner, c'est juste impressionnant. Alors certes, il y a une masse, on a une voiture qui vient se pencher très fortement sur l'avant, mais il n'y a aucun problème, je me suis arrêté sur une distance plus que raisonnable. Alors, ça c'est impressionnant. Là, je suis en train de tester un truc. Donc, la voiture a détecté les deux lignes, les deux lignes de la limitation, et je la laisse volontairement partir sur le côté. La voiture le détecte, elle met, et en plus,
Elle vient en réalité augmentée dessiner un trait rouge le long pour m'afficher la bordure de la route. C'est réellement de la réalité augmentée. On vient dessiner sur la chaussée les informations nécessaires à la conduite. J'avais jamais conduit là-dedans. Avec ce genre de dispositif, c'est un très bon travail. Là, la voiture me recommande de lever le pied de l'accélérateur. Je le fais et c'est parce que j'arrive sur un rond-point. Ouais. Et elle laisse aller, pas trop de frein moteur puisqu'on arrive sur le rond-point, ce n'est pas nécessaire encore pour le moment. Et je vais arriver à la vitesse. Bon, après, il faut personne derrière parce qu'on anticipe un peu longtemps à l'avance, mais pas mal. Alors, le dernier point que je voulais aborder avec vous, eh bien, c'est le comportement. Nous avons une voiture, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui a une garde au sol de 18 cm. Et la chose qui est le plus bas dans cette voiture, eh bien, c'est la batterie. Celle-ci se trouve dans le plancher, à 18 cm du sol. Résultat, on a un centre de gravité très bas. Ce qui fait qu'en courbe, comme ici dans ce rond-point, eh bien, la voiture adhère avec une force déconcertante. Je ne retrouve même plus mes mots, tellement que c'est impressionnant. La seule chose qu'il y a par contre, eh bien, c'est que la voiture prend un petit peu de roulis. Alors, rien de catastrophique, mais on a un roulis qui est bien présent. C'est pas non plus étonnant avec une masse comme celle-ci. Ça, je pense qu'on en a assez parlé. Et on va maintenant passer à autre chose. On va s'arrêter ici et apporter les derniers petits détails sur ce véhicule. Alors, parlons maintenant consommation et tarifs. Et pour la consommation, eh bien, la voiture au cours de cet essai a consommé 27,2 kWh au 100 km. C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. C'est au-delà de la consommation officielle et c'est au-delà de la moyenne du marché, il faut le reconnaître. Cependant, eh bien, je ne peux pas considérer cette consommation comme quelque chose de fiable. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la voiture est équipée ici de pneus non standards. C'est-à-dire que la voiture est équipée de pneus non d'origine, un petit peu plus larges, ce qui fait que c'est inévitable. On consomme plus. En plus, avec ces conditions hivernales, mais voilà, la consommation monte. Je pense qu'avec ces pneus, on est facilement 2, 3, voire 4 kW au-dessus de ce qui est affiché. Mais ne pouvant pas vous donner un chiffre exact, je ne m'avancerai pas sur le sujet. Bon, maintenant, parlons du prix de cette voiture. La Q4 Sportback, dans sa configuration 35 e-tron, soit avec la petite batterie et le simple moteur de 170 chevaux à l'arrière, est affichée à partir de 46 400 €. Pour notre modèle du jour, en S-Line avec le gros moteur à l'arrière, eh bien le prix monte assez fort puisqu'on atteint avec toutes les options et hors toute remise 74 915 €. Bon, apportons maintenant une petite conclusion à cet essai et j'aimerais commencer par vous partager un avis plus personnel. Plus je passe de temps avec cette voiture et plus je trouve que son style extérieur est magnifique. J'adore, vraiment. Je la trouve équilibrée, très bien proportionnée et le style de coupé, ça lui va super bien. C'est un très bon travail des designers de chez Audi. Ensuite, pour compléter les points positifs, j'ajouterai sa finition typée Audi et la cohérence de sa chaîne cinétique qui présage de bonnes choses. À l'opposé, eh bien, je citerai des éléments noirs laqués à l'intérieur, une masse un peu trop élevée qui se répercute inévitablement sur la consommation et l'autonomie de cette Q4 e-tron et un tarif à la hauteur de la réputation de la marque. Vous l'aurez compris, j'ai vraiment apprécié cet essai et j'espère que vous aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner afin d'en découvrir d'autres et de faire partie de notre belle et grandissante communauté. Si notre travail vous plaît, n'hésitez pas à le partager, cela permet à la communauté de toujours toucher plus de personnes et à la chaîne d'essayer toujours plus de voitures pour vous. Merci encore et à la prochaine. Soyez prudents, moi je retourne rouler avec ce Q4. À bientôt.